Traduction française. Imaginez consacrer votre vie à soigner les autres pour finalement avoir besoin de vous protéger de vos propres collègues. Aujourd'hui, nous dévoilons l'histoire troublante d'Agnès Buzyn, médecin respectée et ancienne ministre de la Santé en France, qui a partagé ses expériences déchirantes de sexisme dans le domaine médical. Cette histoire ne concerne pas qu'une seule femme. C'est un coup de projecteur sur la culture omniprésente de la discrimination sexuelle qui persiste encore dans de nombreux environnements professionnels. Au début des années 2000, alors qu'Agnès débutait sa carrière de médecin, elle a été victime de harcèlement sexiste et sexuel de la part de ses pairs. Ce n'était pas seulement de la mesquine politique de bureau. C'était une campagne incessante qui s'est intensifiée à mesure qu'elle gravissait les échelons professionnels. Elle se souvient. J'ai cru que j'allais mourir, honnêtement. La violence, l'exclusion étaient étaient si intenses. J'étais épuisé. Sans mes enfants à cette époque, je crois que j'étais vraiment au bord du suicide. Ce ne sont pas que des mots. Ils font douloureusement écho à la réalité à laquelle de nombreuses femmes sont encore confrontées sur leur lieu de travail dans le monde. Alors qu'Agnès Buzyn a courageusement pris la parole pour partager son histoire dans le documentaire « Des blouses pas si blanches ». Il est crucial pour nous de réfléchir à la façon dont de tels environnements toxiques peuvent persister et à ce qui peut être fait pour les éradiquer. Il ne s'agit pas seulement de mettre en œuvre des politiques, mais de changer une culture, un état d'esprit. Le sexisme en médecine ou dans n'importe quel domaine n'est pas seulement un problème de femmes, c'est un problème de société qui nous diminue tous. Alors que nous continuons à lutter pour l'égalité et le respect, des histoires comme celle d'Agnès Buzyn nous rappellent les batailles qu'il reste à gagner et la résilience nécessaire pour les remporter. Ne soyons pas de simples spectateurs, faisons partie du changement. Merci d'avoir écouté. Pour ceux qui ont rencontré des défis similaires, sachez que vous n'êtes pas seuls, et pour ceux qui sont en position de faire la différence, que cela soit un appel à l'action. Ensemble, construisons un monde où le respect et l'égalité ne sont pas seulement des idéaux, mais des réalités.